très très heureux de vous retrouver pour cette journée de rentrée de l'enseignement catholique du Finistère. Et avant de vous souhaiter la bienvenue dans quelques secondes, je voulais tout d'abord, là, en votre nom, exprimer d'emblée tous mes remerciements aux chanteurs et aux danseurs du cercle celtique Bleu Civi de Plougastel, exprimer tous mes remerciements en votre nom aux sonneurs du Bagad qui nous accueillent et qui nous accompagnent pour ouvrir cette journée de rentrée de l'enseignement catholique du Finistère dans cet espace Avelvor à Plougastel. Philippe, l'expression Avelvor désigne en breton le vent de la mer, et nous sommes ici dans la presqu'île de Plougastel, au cœur d'une presqu'île chargée d'histoire, de culture, de patrimoine et de territoire au pluriel, puisque je parle sous le contrôle de Madame Enaf, première adjointe au maire. La presqu'île compte 4 villages et 160 hameaux entre espaces ruraux et espaces urbains. Je voudrais que me rejoigne Diane, donc, qui, au nom du cercle celtique et au nom du Bagad, va nous dire quelques mots pour expliquer ce que vous représentez dans des costumes dont nous disions qu'ils sont ici à Plougastel particulièrement magnifiques et chatoyants. C'est à vous, Diane. Merci. Donc, il est vrai que les costumes de Plougastel sont assez particuliers par plusieurs aspects. Et le cercle s'attache à représenter au mieux ses particularités, ses spécificités, notamment dans la forme, mais aussi surtout dans les couleurs. C'est surtout ça qui est représentatif de Plougastel. Alors aujourd'hui, on a présenté, avancé peut-être, qu'on voit un petit peu mieux, je pense, dans la lumière. Voilà, on a représenté plusieurs époques et plusieurs couleurs différentes. Donc des costumes du début du XXe siècle jusqu'aux années 1950. Donc les femmes qui ont une coiffe plus ancienne, approchez-vous. Angela, si. Voilà. Donc voilà, ce sont des costumes du début XXe siècle, donc qui pouvaient être en couleur ou noir. Alors tournez-vous, comme ça on va pouvoir voir la différence des coiffes. Donc vous voyez là, la coiffe est assez grande. Avec le début du siècle, on couvrait encore beaucoup la femme au niveau des cheveux et aussi au niveau des chevilles. Vous pouvez reprendre votre place. Et donc, voilà, les dernières modes, les années 1950. Vous voyez, la cheville est dégagée. Et puis, tournez-vous, on voit la différence de hauteur de coiffe. La coiffe est plus petite, on voit plus les cheveux. Il y a aussi au niveau des ornementations, beaucoup plus de perles dans les années... voilà, les perles sont arrivées à partir des années 1930. Donc, sur les costumes plus récents, il y a beaucoup de perles. Au début, c'était que des perles noires, puis des perles colorées. Et puis Thibaut porte un costume qui s'est porté du début 20e, fin 19e jusqu'aux années 1950. Et là, par rapport aux broderies florales, on est plutôt sur une dernière mode, donc les années 1940, puisqu'il y a des perles et des fleurs. Et je porte le costume du cercle, le cercle qui a été créé en 1946 par Jacques Fournier et qui voulait représenter au mieux notre culture avec ses couleurs. Il est vrai qu'après les guerres, les femmes ont porté le noir. Et en 1946, les femmes portaient donc au quotidien du noir. Et le cercle a voulu montrer les couleurs qu'il y avait précédemment. Donc il a adapté un costume aux formes récentes avec des couleurs plus anciennes. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Et donc le cercle autrement s'attache aussi à représenter notre culture partout dans les festivals d'été, bien sûr, en Bretagne, mais également à l'étranger, puisque nous allons aller en Sardaigne début septembre, et le Bagad également, puisqu'ils sont allés en Louisiane au mois d'avril. C'est ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci bien.